Salut à tous, les 4 lettres qui sont aujourd'hui au cœur de la réflexion d'énormément d'organisations et d'entreprises. Et là, Damien Grandement, je me dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Ces 4 lettres, c'est SIRH, la digitalisation de l'ensemble des RH. Hein, c'est là-dessus que vous intervenez. Et ce qui me surprend, donc, Damien, fondateur de Luca, avec 2 C. 2 C, tout à fait. 65 millions d'euros de levée de fonds. Après 20 ans, c'est ça, Damien, de croissance autofinancée? Exactement. Luca, c'est une société qui a 20 ans et qui automatise les processus des PME françaises et internationales. Et qui a décidé de se lancer dans le grand bain de la levée de fonds après 20 ans d'autofinancement, Stéphane. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce que la levée de fonds, a priori, c'est au démarrage. Et justement, on cherche l'autofinancement et ensuite, on est ravi de ne pas avoir à se diluer. Et effectivement, nous, Luca, on a fait la logique inverse que de beaucoup de boîtes de la tech française actuelle, qui est d'avoir commencé avec l'autofinancement, mais ça nous a permis d'avoir une gestion très saine, très prévisible, et aujourd'hui d'avoir des bases très solides. Si on lève aujourd'hui, c'est pas tellement parce qu'on était obligé de le faire, on aurait pu tout à fait s'en passer, mais on voit qu'il y a beaucoup de concurrents qui ont levé des fonds, et nous, notre ambition, c'est de rester leader, de consolider notre place, donc on se devait de lever également pour rester premier. Alors attends, leader de quoi? Parce que éditeur de logiciels RH, moi j'ai un certain nombre de très grands noms qui trottent dans ma tête, qui sont quand même aujourd'hui encore plus gros que Luca. Donc, Tout à fait, ça dépend du segment duquel on parle. Nous, on s'adresse aux entreprises historiquement qui ont entre 20 et 500 collaborateurs, même si on essaie aujourd'hui et qu'on a un certain nombre de clients qui ont plus de salariés. Donc ce qu'on appelle les grosses PME. Les PME et les ETI. Un peu avant les ETI, non, les ETI aussi. De plus en plus, on va vers les ETI, mais effectivement, c'est les grosses PME, notre corps de cible historiquement, Stéphane. Tiens, je connais un de tes concurrents français, par exemple Talentia. Vous êtes à peu près sur le même registre, sur le même secteur? Alors tout à fait, Talentia, c'est un de nos concurrents sur une partie de nos briques, parce que nous on est généralistes. Alors il y a effectivement dans le monde des RH, il y a beaucoup d'acteurs qui sont spécialistes d'une brique, la gestion des talents, la gestion des recrutements, etc. Luca, c'est un acteur généraliste qui gère la grande majorité des problématiques des DRH, les entretiens annuels, la gestion des compétences, bientôt la formation, la préparation de la paye. Et en plus, nous, on a une brique finance pour la gestion des notes de frais, par exemple. Alors ça, c'est un grand sujet dans l'enjeu de la digitalisation. Et c'est ça dont on peut parler aussi ensemble, parce que c'est un enjeu très, très important pour la France et pour l'économie française. J'adore d'ailleurs ce mot, c'est soit on prend en fait l'éditeur de logiciels qui va tout nous fournir, soit on prend ce qu'on appelle le meilleur de sa race. C'est ça, un best of breed. Exactement. Le meilleur de sa race, j'adore ça. C'est quoi les avantages? Toi, tu es plutôt dans l'idée, on vous fournit une solution clé en main qui répond à un maximum de vos problèmes. Exactement. Nous, on essaie de couvrir un maximum de problématiques des clients et on va même un cran plus loin parce qu'on a une logique de plateforme ouverte, c'est-à-dire qu'on s'interface avec les autres acteurs pour les rares briques qu'on ne fait pas sur le plan RH. Par exemple, le recrutement, c'est quelque chose que Luca ne fait pas encore, en tout cas pas aujourd'hui. Et on a un certain nombre de partenariats qui nous permettent de nous intégrer, ce qui fait que pour le client et l'utilisateur final, tout est accessible depuis un seul endroit, depuis notre plateforme. On s'intègre évidemment avec des payes, avec des ERP, etc., etc. Donc nous, on va très loin dans cette intégration. Il y a une spécificité sectorielle dans ce que fait Luca? C'est-à-dire, est-ce que ce SIRH, donc un système d'information pour les ressources humaines, je traduis pour les boomers dont je fais partie, il y a des spécificités sectorielles qui, j'en sais rien, te donnent quelque chose d'encore plus fin pour tes clients éventuellement? Alors, nous, on adresse des... Je vois par exemple que tu es dans le secteur alimentaire, des éléments comme ça? Alors, c'est plus des données réglementaires. Effectivement, chaque secteur d'activité a sa convention collective, ce qui fait qu'il peut y avoir un certain nombre de particularismes sur la gestion des congés en particulier. On sait que le droit du travail français a créé un certain nombre de complexités. Ouais. Mais nous, Luca, on adresse à peu près toutes les complexités pour le suivi des temps de travail et les congés, ce qui nous permet d'adresser un grand nombre de secteurs. Vous avez cité l'agroalimentaire. On travaille également beaucoup avec la santé, avec le monde du conseil, la finance. Ministère de l'Éducation nationale ? Une partie du ministère de l'Éducation nationale travaille avec nous, on en est fiers, évidemment. Oui. Qu'est-ce qu'on fait avec ces 65 millions d'euros là? En quoi est-ce que tu veux accélérer spécifiquement? Alors 65 millions d'euros, c'est 35 millions de primaires, c'est-à-dire d'augmentation de capital qui vont dans la poche de Luca, et 30 millions qui vont dans la poche de 20 anciens des salariés actionnaires, parce qu'on pratique l'actionnariat salarié chez Luca. Et les 35 millions qui vont dans la poche de la société vont nous permettre de recruter, bien sûr, principalement en R&D, parce qu'il faut continuer à développer, à sortir de nouveaux logiciels. Attends, excuse-moi, mais
30 millions d'euros qui vont dans la qui poche vont se répartir. Combien de salariés actionnaires? Une vingtaine, parmi les plus anciens. C'est une des raisons pour lesquelles Gilles, qui est le fondateur, moi je ne suis que le directeur général de la société, j'ai rejoint Lucas il y a 3 ans. C'est une des raisons pour lesquelles on a franchi le pas aussi, parce que ça permettait de récompenser le travail et l'investissement de tous ces salariés. Aujourd'hui, il y a une cinquantaine de salariés qui sont actionnaires sur 300 salariés en tout. Et les plus anciens, comme ça, vont pouvoir être récompensés de leur travail et puis leur investissement, parce que c'est toutes des personnes qui ont acheté leurs actions de leur poche, qui ont pris un risque, etc. Donc c'était aussi une des raisons pour lesquelles on a franchi le pas de la levée de fonds. C'est quelque chose sur lequel les entreprises communiquent assez rarement, mais chez Lucas... Ah mais elles ont tort, parce que c'est ça la vertu du capitalisme. Chez Lucas, en tout cas, on pratique la transparence sur ces sujets-là et sur le salaire aussi. D'ailleurs, chez Lucas, tout le monde connaît le salaire de tout le monde et ça permet de montrer que ceux qui sont restés longtemps, qui ont travaillé beaucoup, ont pu tirer les bénéfices de leur travail. Bon, et en plus, on se le dit, toutes les boîtes de tech ont un sujet d'attractivité. Tout à fait. Le marché de l'emploi est tendu, on le sait. Bon, ben voilà, quand tu rends public une opération comme celle-là... on espère qu'on tu pourra te donnes des outils pour essayer d'attirer des gars qui penseront à la prochaine. Exactement, surtout que le fonds d'investissement qui nous rejoint, OnePeak, un fonds d'investissement anglais, arrive aussi avec la volonté de continuer à élargir le capital pour les nouveaux talents qui nous rejoindront dans le futur. Bon, mais alors, une fois qu'on a vu ça, qui est très 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 important, la spécificité, justement, ce qui va dans les fonds propres de Lucas et la spécificité de développement que vous allez maintenant essayer d'adresser. Alors, avec les 35 millions d'euros qu'on va faire en augmentation de capital, on va beaucoup investir en recherche et développement, comme je le disais, pour continuer à étendre notre gamme. Lucas, on a sorti deux nouveaux softs en début d'année, on va en sortir 2 plus tard dans l'année encore, et on compte bien continuer à développer notre gamme de produits. Et puis, on doit aussi les adapter aux entreprises, aux ETI, comme on le disait précédemment. Ouais. Les entreprises plus grosses ont des besoins parfois plus complexes, donc il faut aussi investir dans cette direction. Et puis, on investit sur l'international. On a ouvert une filiale à Barcelone et une autre à Genève pour attaquer aussi le marché suisse. Et on aura besoin évidemment d'adapter nos produits aux spécificités locales et de recruter des commerciaux, des personnes du marketing, du support pour accompagner ces croissances. Objectif 100 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2025. Hein, tout à fait, 100 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2025. Grosse accélération quand même. Hein. On est c'est 45% par an, c'est ce qu'on fait sur les dernières années, donc il faut maintenir. C'est ça. Oui, sauf que la pente est de plus en plus raide. Voilà. On est gros. Les marches sont de plus en plus hautes à escalader. Voilà, mais on est en bonne voie. Dernière question, Damien. Est-ce que le Covid, le confinement ont fait réfléchir les entreprises à leur digitalisation et notamment à la digitalisation de leur système RH? Tout à fait. On voit que le Covid a accéléré la digitalisation, mais le marché français était relativement bien équipé. Par contre, les usages sont en train d'évoluer. Ce qu'on observe, c'est notamment le besoin de gérer le travail hybride. Ouais. Les collaborateurs qui sont alternativement à la maison ou sur leur lieu de travail, ça demande de l'organisation. Et donc, Lucas devait, comme d'autres éditeurs, de sortir un logiciel qui permet de gérer ce travail hybride. Donc, on a sorti Teamy Office, par exemple. On voit également un autre effet de la crise sanitaire, c'est que la qualité de vie au travail, le bien-être des salariés devient une préoccupation de plus en plus importante des DRH. Et donc, là aussi, on a sorti un nouveau logiciel, Poppy Engagement, qui permet de mesurer et d'agir sur le bien-être des salariés. Damien Grande-Manche donc et Lucas avec 2C pour la digitalisation des ressources humaines des grosses PME et des ETI françaises.